Bonjour Johanna. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. C'est l'un des personnages les plus influents de la planète économie, le nouveau président de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Il s'appelle Kevin Warsh. Oui, sa nomination a été validée cette semaine par le Sénat à 56 ans. Kevin Warsh va donc remplacer Jérôme Powell à la tête de la banque centrale la plus puissante de la planète, la Fed, donc la Réserve fédérale américaine. Il fait son grand retour au sein de cette institution puisqu'il y avait déjà travaillé entre 2006 et 2011. À l'époque, il faisait partie du Conseil des gouverneurs. Il avait donc un rôle important puisque ce conseil, il est composé de 12 membres, dont un président, et ce sont eux qui sont chargés de décider ensemble de la politique monétaire de la Fed. Le problème, c'est qu'à l'époque, cette politique monétaire, elle était très accommodante, alors que Kevin Warsh, lui, il aurait préféré serrer la vis. Il a donc fini par claquer la porte. Il est ensuite allé travailler pour un riche investisseur. Il a également donné des cours à Stanford jusqu'en janvier dernier, où Donald Trump décide de proposer sa candidature pour devenir le futur président de la Fed. Et oui, c'est tout le paradoxe. Un faucon monétaire nommé à la Fed pour pratiquer une politique plus accommodante, c'est du moins ce que souhaite Donald Trump. Et lui, eh bien, il va devoir résister donc au président américain, Johanna. Oui, et ce sera probablement son principal défi pendant son mandat qui doit durer 4 ans parce que depuis qu'il est revenu au pouvoir, Donald Trump multiplie les initiatives pour inciter la Fed à baisser ses taux. Pourquoi ? Parce que lorsque la Fed baisse ses taux d'intérêt, les banques commerciales baissent à leur tour leurs propres taux d'intérêt. Ça devient donc plus facile d'emprunter de l'argent et ça permet généralement de booster l'économie. Sauf que ce n'est pas sans risque. Selon la conjoncture, baisser les taux peut aussi entraîner de l'inflation. Il faut donc être très vigilant et prendre tous les paramètres en compte. Et pourtant, eh bien, Donald Trump continue d'insister, quitte à se montrer critique ou insultant vis-à-vis de l'actuel président de la Fed, Jérôme Powell, qui a toujours lui refusé d'accéder à ses demandes. Écoutez. La semaine dernière, le taux moyen des prêts immobiliers à 30 ans est passé sous la barre des 6% pour la première fois depuis de nombreuses années. Il baisse très rapidement et ce sans l'aide de la Fed. Si j'avais l'aide de la Fed, ce serait plus facile. Mais cet idiot ne sera bientôt plus là. Il y a également la question de l'indépendance de la Fed. Oui, effectivement, si Jérôme Powell n'a pas accepté de diminuer les taux d'intérêt, ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques, c'est aussi parce que la Fed n'est pas censée répondre aux demandes du président. Elle est censée rester indépendante comme toutes les banques centrales de la planète. Il l'a encore rappelé il y a quelques semaines. On l'écoute. Toutes les économies avancées et démocratiques du monde ont adopté cette pratique, qui consiste à séparer les pouvoirs afin que les élus ne contrôlent pas directement la politique monétaire. Ça permet d'éviter que la politique monétaire soit utilisée lors d'élections pour influencer l'économie d'une manière politiquement avantageuse. Et je pense que si on perd ça, ça deviendra alors difficile de restaurer la crédibilité de l'institution. À l'époque, Jérôme Powell avait lui aussi été nommé par Donald Trump en 2018, mais ça ne l'a pas empêché de résister aux pressions du président américain. Maintenant, reste à savoir si son successeur, Kevin Warsh, réussira à faire de même, surtout qu'à l'heure actuelle, avec l'accélération de l'inflation aux États-Unis qui a atteint 3,8% sur un an, on envisage une hausse plutôt qu'une baisse des taux d'intérêt. En tout cas, pendant qu'il a passé ses auditions, Kevin Warsh a essayé de se montrer plutôt rassurant. Écoutez-le. Je tiens à être très clair. L'indépendance de la politique monétaire est essentielle. Les responsables de la politique monétaire doivent agir dans l'intérêt de la nation. Leurs décisions sont le fruit d'une démarche rigoureuse, d'une réflexion approfondie et d'un processus décisionnel éclairé. Voilà, le mandat de Jérôme Powell se termine demain. Pour le remplacer, Kevin Warsh devra d'abord prêter serment. Il présidera ensuite sa première réunion de politique monétaire les 16 et 17 juin prochains. A priori, réunion qui sera très scrutée par les marchés financiers. Et vous n'y manquerez pas, bien sûr, de également nous livrer le contenu de ce qui aura été évoqué à cette occasion. Merci beaucoup.